non, j'aime beaucoup, quoi. Et différentes missions. Je suis également responsable de secteur pour la collecte dont je viens de vous parler. Bon, j'ai une vingtaine de villes à m'occuper. Voilà, je trouve ça vraiment intéressant, enrichissant et utile. Voilà. Hein, je vous rappelle ce qu'avait dit ce Melvin Jones. On ne fait rien de bien dans la vie si on ne fait pas quelque chose pour les autres. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous soyez assurés. Vous allez repenser à ça dans votre tête. Faites quelque chose pour les autres et vous allez voir, vous allez trouver beaucoup de satisfaction. Vous allez grandir avec ça. Hein? La banque alimentaire et l'association, c'est ensemble. D'accord. Et les produits ne viennent pas des entreprises, ça vient directement de l'Union européenne, Voilà. qui paye des entreprises. Et les entreprises font les produits, les usines. Alors ça va directement des usines à la banque alimentaire. D'accord. C'est un peu différent. Il y a un autre pays là qui... Oui. En Algérie, il y a le Croissant Rouge. Ouais. Il y a le Lions Club et d'autres associations. Donc le Croissant Rouge, ils ont des grands garages comme ça, des hangars. C'est là où ils font la récolte, ils font les dons. Et après, on appelle hiver chaud. Et il y a d'autres associations qui préparent des repas chauds et le prennent au SDF. C'est comme ça qu'on fait. Dans le violet, des biscuits, et surtout pour les enfants. Et parce que pour les plus âgés, il n'y a pas beaucoup d'aliments, parce que c'est très très nombreux la quantité de personnes qui sont au chômage. Oui. Et il existe, mais ce n'est pas suffisant. Précisément, au Mexique, il y a un qui s'appelle, et je pense que c'est important, il s'appelle Banco de Alimentos, et tu le pourrais trouver au Guanajuato. Oui. D'accord. Bon, bah c'est bien. C'est bien. Donc plus que les pays européens, puisqu'il n'y en a que 27 à ce jour. Ces 37 banques alimentaires qui existent, donc parfois certaines, il y en a 2 pour un pays, hein, ça s'explique pourquoi il y a ce nombre-là, travaillent en commun. Quand je dis en commun, bon, le siège se trouve à Bruxelles, et au départ c'est la fédération française qui a créé cette fédération européenne, qui bien sûr maintenant elle a pris de l'importance et elle s'est émancipée, bien entendu. On participe donc avec la fédération européenne, notamment ces derniers temps, bien sûr à l'aide pour l'Ukraine, qui a été importante. Entre 1000 et 1500 tonnes d'aliments. Et là, notre gros problème actuellement, c'est le lait. Le lait. Ah oui. On n'arrive plus à collecter de lait. Maintenant, on est obligé de les acheter parce qu'ils les revendent à Phoenix et nous, on rachète à Phoenix. Oui. On va partir dans la journée parce que nos associations, je vous ai dit tout à l'heure, qui sont au nombre de 180, il est évident qu'on doit être super organisé. Du Nord a été la seule association à rester ouvert. On a eu la chance d'avoir pas de malades. Et puis surtout, on disait aux associations, vous venez tel jour à telle heure, et vous restez dans votre camion, derrière votre volant, on vous charge et vous partez. On ne veut pas vous voir. Donc ça a très bien fonctionné. Bon. Donc tout est ouvert sur les tables qui sont ici, et tout est reconditionné dans les cartons qui sont là. Et pesé. Les boîtes de concert, il faut leur donner la somme en argent. Ici, il y a un bungalow avec pour. Bah oui, oui. Quand j'étais gouverneur, j'avais une devise, dans tous les gouverneurs, c'est une devise. Moi, c'était donner du sens à la vie. De la devise Lyons où ils servent, moi là je vais être présidente de mon club et ma devise de mon club, c'est l'amitié, service compris. Ça, voilà, c'est l'amitié parce que c'est vrai que quand on fait partie d'un Lions Club, je sais pas, non elle n'est pas là, c'est d'abord l'amitié, le bonheur et la joie de pouvoir organiser des choses pour récupérer des fonds, pour pouvoir donner à des associations. Donc on fait ça, on fait un don, c'est très bien, mais l'État dit bah, c'est bien, vous avez fait un don, je vais vous faire un effort aussi de mon côté et vous allez payer moins d'impôts grâce à votre démarche. Vous voyez ? C'est le système français. Ça a l'air que la France est quand même un pays très sensible à ça, franchement.
J'espère que vous ne tenez pas trop compte de ce qui s'est passé ce week-end en France, hein, mais bon, je pense que dans tous les pays, ça peut, à une certaine époque, c'est la goutte d'eau. Les chocolats suisses que j'ai mangés périmés, voilà, chez C'est les bon. bonnes sœurs, on prenait ça. C'était bon quand même. Je suis là. Ah non, mais c'est pas mauvais pour la santé, C'est ça. c'est le goût qui... Oui, voilà, juste le goût qui a un petit peu de changement. Et ici, à la Banque Alimentaire, il y a Sandra qui est à l'accueil, là, et qui fait des ateliers cuisine. Donc elle se déplace dans les associations pour faire des ateliers cuisine, pour apprendre aux bénéficiaires à cuisiner. Il y a certains pays qui ne connaissent pas le salsifis, les lentilles, enfin. Ah ouais. Donc elle va dans les associations et elle leur fait des petites recettes. Les bénéficiaires cuisinent avec elle et après ils partagent le repas. Merci, merci, merci. Merci. Pour vous remercier de cette belle visite, de votre accueil aussi, de tout ce que vous nous avez expliqué, c'était très intéressant. On a eu des informations utiles et on espère peut-être un jour dans nos pays apporter cette idée. Et pourquoi pas, on ne sait jamais, créer une telle association, ça serait Oui. sympa, parce que même on vient des pays où il y a pas mal de besoins. Et on vous remercie beaucoup, on va vous remettre à chacun un fanion. C'est un fanion qui a été signé par tous les jeunes dans leur langue. Merci dans leur langue, le pays et aussi le nom du jeune qui participe. Ah, super. Donc on vous remercie vraiment du cœur et en espérant vous revoir encore pour certains, pourquoi pas. Parce que pour moi je suis déjà venu, donc mais c'est toujours intéressant. Donc on vous dit merci du cœur. Eh ben, merci et continuez aussi. à faire ce que vous faites parce que vraiment on a besoin des gens comme vous dans le monde. C'est vraiment Je peux dire une chose, c'est que suite à des visites comme celle-ci, à Cuba, les anciens ont organisé justement du ramassage pour les personnes handicapées.